l'être humain doit rentrer dans sa tête à un moment donné que toute évolution est une condition mécanique. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu, c'est une condition mécanique. L'être humain motivise continuellement toute la démarche améliorative de l'homme. Il voudrait avancer plus vite. Il aimerait, évidemment. Il aimerait que les autres puissent le suivre. Il aimerait avoir un maître ou avoir un guide. Il aimerait être Dieu. Il aimerait ne plus souffrir. Il aimerait que la guerre n'existe plus. Il aimerait que le millénium arrive. Il aimerait savoir si la mort est une fin ou non. Il aimerait savoir si le paradis existe. Il aimerait aimer tout le temps. Et toute la démarche de l'homme est donc un phénomène émotif. Mais y a-t-il une raison intelligente que le paradis existe? Y a-t-il une raison intelligente que la guerre cesse ou que la paix reste? Y a-t-il des raisons intelligentes au désir de l'homme? Plus il y aura d'évolution sur certaines régions de la planète, plus le reste de la planète sera disloqué. 144 853 élus. Cela veut dire que toute l'humanité devra être rassemblée à travers ces élus. Il n'y a pas un humain qui va être oublié. Et pour que cette condition exclusive apparaisse, les tiers-mondes sont nécessaires. Pour la simple raison que les corps physiques n'ont aucune importance individuellement. La race humaine est importante. Cosmiquement, on peut éliminer 3 millions d'humains et ça ne dérange rien. On élimine 3 millions de corps physiques, entendons-nous bien. Mais on ne doit pas et on ne peut pas éliminer la race humaine. C'est autre chose. Toutes les âmes qui présentement constituent le monde de la mort se sont accaparées d'une partie d'un faisceau de l'esprit. Il y a 12 faisceaux de l'esprit dans notre contexte galactique et 144 000 et quelques dans le contexte planétaire. Ces 12 faisceaux se sont donc redivisés en 12 faisceaux et quelques. Lorsque l'être humain de l'Antiquité, lorsque l'homme ancien amifié avec une âme, a une résonance qui lui permette d'accepter inconditionnellement son état, cette résonance, elle est espritique. Et cet esprit est une pluralisation d'un des 144 000 esprits faits en faisceau qui pénètrent notre contexte terrestre. Alors les hommes et les frères, les hommes plutôt sont frères et sœurs en esprit, sauf qu'étant donné qu'il y a 144 000 quelques esprits, il y aura donc 144 000 quelques religions, théologies ou forces d'évolution. Il y aura des guerres entre eux. Tant que ceux-ci ne seront pas ralliés sous 12 faisceaux pour finalement se rallier sur 3 faisceaux, pour finalement se rallier sur un faisceau. Le rôle fondamental de l'homme est d'empêcher l'expansion de l'univers. Le rôle fondamental de l'homme est finalement, dans quelques milliards d'années terrestres, de faire en sorte que la création n'existe plus. C'est le rôle de l'homme. Émotivement, l'être humain découvrant la vie par la grâce de son âme, et l'âme étant un véhicule assujetti au monde de la mort, l'être humain veut conserver les choses parce que l'être humain, de par son âme, est un être mémoriel, qui se souvient, et ce qu'il se souvient, il veut que ça reste. Alors l'homme veut donc que la guerre reste ou que la paix reste, que la terre reste, que son corps reste, que l'identité qu'il a de lui reste, que sa conscience de vie reste, que l'univers reste. Ce mécanisme est un mécanisme normal à l'échelle de notre planète, mais ce n'est pas le rôle de l'homme. Il est donc essentiel que par le biais des réincarnations pluralitaires, des milliers d'individus renaissent fusionnés dans un ensemble, renaissent dans un corps. Et c'est de cette façon que les 4 milliards 900 quelques millions d'habitants de notre planète, multipliés par tous les milliards d'humains qui ont vécu depuis la naissance de la conscience de l'homme dans l'animal, se regroupent finalement dans quelques 144 000 humains qui, à eux seuls, vont contenir
l'humanité. L'humain a de la difficulté à accepter. Il peut comprendre l'intelligence de ce que je dis, mais il a de la difficulté à accepter. Parce que chaque être humain veut être le boss. Ça me dérange pas que 12 000 personnes entrent chez moi, mais c'est moi qui vais diriger. Ben, les 12 000 disent la même chose. Différentes lois régissant la correspondance des énergies dans notre création font en sorte que la conscience étant une chose limitée à un continuum spatio-temporel, donc à une mémoire retenue par la gravité d'une matière, un contexte comme une planète par exemple, font en sorte que plusieurs humains peuvent habiter énergétiquement, ou disons plusieurs consciences d'humains, peuvent habiter le même endroit, dans le même temps, sans s'intermélanger. Cela veut dire que ces 12 000 individus auront l'impression d'être là. Mais lorsque moi je parlerai à un corps physique, je parlerai à un être humain. Et cet être humain fusionné sera les 12 000 individus qui, eux, ne sauront pas qu'ils sont fusionnés. Comprenons pas. À l'âge où vous êtes rendus, tous les individus qui ont eu des âges et qui ont fêté des anniversaires avant vous, vous, lorsque vous aviez 20 ans, vous, lorsque vous aviez 2 ans, vous habitez encore chez vous. Mais vous êtes convaincus, vous, à l'âge que vous avez, que c'est vous le boss. Et le petit garçon de 14 ans, la petite fille de 14 ans, vous l'avez tué pour en prendre possession de ce corps-là. Parce que vous n'êtes plus cet enfant. Mais cet enfant n'a jamais su qu'il était expulsé. Il a toujours pensé qu'il y restait. Parce qu'il y restait. Et cet enfant qui continue à habiter l'être humain de par sa conscience mémorielle fait en sorte que l'humain qui habite aujourd'hui votre corps s'illusionne d'avoir été cet enfant. Le corps a déjà eu une autre apparence. Il ne l'a plus. Et dans cette apparence, par gravité, par attraction, par amour, selon les terminologies, une entité particulière habitait ce corps. Le corps a changé, la psychologie a changé, vous ne pensez plus comme vous pensiez, et vous n'avez plus le corps que vous aviez. Et il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de pleurs et de grincements de dents, tout va bien. Dans la finalité de ce qu'on appelle les élus, lorsqu'on s'adresse à un peuple ignorant, ben c'est le même phénomène qui se passe. Tout le monde y est. Tout le monde pense que tout le monde y est. Tout le monde y est. Tout le monde pense être le boss. Tout le monde est le boss. Puis il n'y a pas de problème. C'est donc tout à fait intelligent que présentement, l'expérience des tiers-mondes pousse l'énergie vers la partie la plus évoluée et la plus avancée. Ce n'est pas un orgueil et un snobisme de l'évolution de dire que le territoire du Québec, les Amériques et le Canada et le Québec, K-E-B-E-K, le bouclier canadien, est la partie la plus haute en énergie à l'échelle de notre planète. C'est la partie la plus évoluée. Le bouclier canadien a été la première terre de surface et quels que soient les cataclysmes qui ont magané notre planète, le bouclier, lui, n'a jamais bougé. À chaque fin de cycle de race complète, les personnages vibratoirement les plus avancés se réunissent toujours sur la même terre. La Terre Blanche, le Mont Mérou, l'Éden, le bouclier canadien. Les personnages qui, vibratoirement, de par leur constitution astrale, sont appelés à être attirés par des corps biologiques naissant à l'échelle du Québec, naissent donc au Québec. Ce n'est pas un choix émotif, c'est un choix attractif. Cela allait de soi. Les personnages qui, à un moment donné, naissent sur d'autres contextes de notre planète, à un moment donné, auront un attrait vibratoire à l'intelligence tellurique vibratoire de notre Québec. Ils vont donc migrer vers ici. Pour que l'équilibre s'installe, le tiers-monde doit empirer. Les guerres doivent pulluler. Tremblements de terre, famine, maladies, disparitions, volcans, raz-de-marée. Et c'est essentiel à l'évolution de l'humanité au complet, globalement. Cela veut dire aussi que par collectivisme, par attraction au monde de la mort, l'astral qui manipule les humains, lorsqu'est expérimentée la migration d'un être intelligent vers le Québec, cela laisse une trace dans le monde de la mort, et là font référence les gens ignorants, et ceux-ci ont donc vibratoirement l'appel du Québec. Alors on a une panoplie de gens qui vont donc vouloir migrer aussi vers le Québec. Mais ceux-là, rendus ici, ne pourront pas goûter à la saveur émotive qu'ils ont recherchée. Ils vont donc poursuivre leur recherche et se diriger vers le Canada, hors bouclier canadien, vers les États-Unis ou vers le reste de la planète.
Une chose qui est très importante à considérer. Plus ça va mal sur la planète, plus l'humanité de la partie nord planétaire évolue. Plus ça va mal sur la planète en général, plus l'humanité du Québec évolue. Et ce n'est pas question d'émotion, c'est question de vibration et de compréhension. L'être humain étant manipulé par les contextes astraux, par la mémoire du monde de la mort, par tous ceux qui sont morts et qui ont laissé de l'expérience, finit par s'illusionner que l'amour est un but, que le bonheur est un but, que l'évolution est un but, et que l'être humain doit être sauvé. L'être humain sera sauvé un jour par l'esprit. Cet esprit est lui. La partie qui ne peut pas pénétrer le monde de la mort et le monde de la terre, parce que si elle le pénètre, elle perd de sa consistance d'intelligence, alors elle attend sagement que l'homme monte. Lorsque l'homme monte, il finit par se connecter à lui. Alors il vit dans deux mondes. Dans le plan supramental, le monde éthérique, et dans le monde planétaire, le monde de la mort. Lorsque l'être humain vit cette location double, cette bilocation, lorsque l'être humain vit ce genre de choses, il travaille maintenant dans deux sphères différentes. Le sphère de la planète Terre et le sphère de l'extraterrestrialité, le plan supramental. Pourquoi l'être humain n'a pas la faculté de partir du plan supramental et de fusionner celui-ci globalement, de façon à ce que le contexte supramental, le double éthérique, l'esprit de l'homme, puisse travailler sur le plan terrestre pour la simple raison que tout phénomène espritique qui pénètre le monde de la mort à l'échelle de notre planète devient l'égal de l'homme. Il perd donc sa conscience supramentale, sa conscience d'intelligence. Il est donc, encore une fois, logique et intelligent que le double éthérique, la partie qui sera la représentation exacte dans les cieux de l'homme dans le ciel et sur la terre, reste à l'extérieur de ce monde de la mort, ce qui obligera l'homme à faire un travail bilocalisé, un travail à l'échelle de la planète et un travail à l'échelle des cieux. Lorsque le Nazaréen a eu ce phénomène, son corps physique a été éthérisé, il a été dissous de cette caverne, ce tombeau. Il n'est resté que la guenille. Et lorsque le Nazaréen est apparu devant les apôtres, il était évidemment dans un corps de lumière, un corps de chair, éthérisé par le double éthérique. L'homme qui, à un moment donné, a un contact avec son esprit, avec lui-même, cet homme, à un moment donné, va commencer à créer une correspondance de lui, pas de l'âme, mais de son être-té atomique, de ce qu'il est réellement au niveau attractif, dans un monde où la mort n'existe pas, donc où la vie n'existe pas, mais où l'existence est. Et ce double qui sera éthérisé, c'est-à-dire dans des termes vibratoires, un double éthérique, parce que ce double sera d'une vibration suratomique, elle ne sera pas atomisée. C'est cette énergie qui constitue l'atome. Donc, il sera d'une énergie éthérique. Et ce double est le seul phénomène qui, à un moment donné, va permettre à l'homme, lorsqu'il va perdre son corps physique, de ne pas pénétrer le monde de la mort, mais de se diriger et de faire ce que le Nazaréen a fait, sortir du ciel, pénétrer les cieux. Cet homme a d'autres cheminements à faire sur lesquels on va revenir à un moment donné. Il est donc logique, convenable, que l'humain, à un moment donné, place son énergie, l'esprit de l'homme gère l'évolution de l'humanité ou des humanités, de façon à ce que l'efficacité transcende toute l'inefficacité de l'ignorance stagnante du monde de la terre et du monde de la mort. Lorsque l'être humain regarde son nombril, il ne comprend pas ce qui se passe. Lorsque l'être humain regarde l'évolution des humanités du point de vue cosmique et non pas du point de vue terrestre, du point de vue terrestre, on fait référence aux archétypes cosmiques, aux mensonges cosmiques. Comment arriver à faire référence à l'extraterrestrialité de ce mensonge cosmique? Du point de vue cosmique, comment voir l'évolution de la Terre à travers la galaxie? Bien, cela se fait lorsque l'être humain arrive à avoir suffisamment d'énergie pour supporter son savoir instantané, pour être capable simplement de parler, de s'écouter et de savoir que lorsqu'il parle, certaines choses sont et certaines choses sont fausses. Lorsque l'être humain ne se prend pas au sérieux, il peut facilement goûter à ce jeu, entre guillemets, et finalement, il finira par avoir un contact avec son ajusteur de pensée qui ajustera dans sa tête la réalité de la vérité du mensonge. On va y revenir de toute façon, mais une chose certaine, c'est que l'être humain doit mettre fin à sa souffrance pour la simple raison que l'être humain doit commencer par comprendre l'intelligence de ce qu'il a à faire sur le plan terrestre. Et pour comprendre cela, il doit comprendre l'inintelligence de la souffrance dans certains cas. Si vous comprenez le moindrement que le bonheur n'est pas un but, vous avez suffisamment d'intelligence en vous parce que ce n'est pas votre âme qui vous le dit. C'est la partie de votre esprit qui est juste assez vibratoire chez vous qui peut vous faire raisonner à cette idée que le bonheur ne peut pas être un but.
Et que l'amour est une farce, l'amour psychologique de l'homme, parce qu'il y a un amour intelligent qui est au-delà de l'émotivité. Celui qui arrive ou celle qui arrive à percevoir cela doit mettre fin à sa souffrance. C'est essentiel. La souffrance est un outil qui botte le cul de ceux qui ne comprennent pas. Et la peur est l'outil qui freine, la souffrance étant un carburant trop puissant, celui qui ne comprend pas. Lorsque l'être humain commence à avoir de l'intelligence, lorsqu'il voit l'intelligence de l'amélioration, il doit mettre fin à sa souffrance. On y va avec les questions. OK, la première serait plutôt une constatation. Tu ne seras jamais un maître, parce que tu parles pour rien dire. Tu es du monde de Babel. Tu emmerdes, comme tu dis. Tu as déjà dit qu'un jour, tu arrêterais de parler. Je crois que c'est le temps. Merci. Aucun commentaire. Quelques mots sur le comte de Saint-Germain. Est-il votre maître? Bon, je ne serai jamais un maître. Effectivement, je n'ai pas besoin d'être un maître. Et le comte de Saint-Germain n'est pas mon maître. Le comte de Saint-Germain n'est pas le maître de qui que ce soit. Le comte de Saint-Germain se génère lui-même. Il se gère lui-même. Et il gère la planète sans être le maître de personne. Comment peux-tu dire que l'homme est imparfait? Alors Dieu est imparfait. Connais-tu Dieu? Et d'où viens-tu? Comment pouvons-nous poser une question comme ça? Connaissez-vous Dieu? Question est la même. Qui vous fait dire que Dieu est parfait? Connaissez-vous Dieu? Qui me fait dire que Dieu est imparfait? Est-ce que je connais Dieu? Alors, commençons juste par se poser la question. Ne refusons pas l'imperfection de Dieu si on ne connaît pas Dieu. D'où viens-tu? Ça me regarde. Connais-tu Dieu? Si je dis oui, plusieurs vont être frustrés. Si je dis non, plusieurs vont être contents. Encore donc, une question qui me regarde. Comment peux-tu dire que l'homme est imparfait? Bon. Comprenez des choses. L'homme est suffisamment orgueilleux puis puant dans son orgueil qu'il se dit potentiellement parfait. Lorsqu'on lance une bombe nucléaire sur une ville, potentiellement, si elle n'explose pas, il n'y a pas de danger. Lorsqu'elle explose, bien, potentiellement, il n'y a pas de danger non plus. L'homme est parfait. Potentiellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuez à faire ce que vous faites, sachez que vous êtes parfait potentiellement. Le potentiel, c'est ce qui peut être exprimé. Mais ce qui est exprimé est ce qui est exprimé. L'homme est ce qu'il exprime. L'homme n'est pas ce qu'il peut exprimer. La pensée de l'homme, c'est quoi? Ça ne sert à rien. C'est ce que l'homme fait puis ce que l'homme dit, qui est l'expression de l'homme. Ça, c'est l'homme. Vous voulez savoir votre niveau d'évolution? Ce n'est pas comment vous pensez, c'est comment vous faites. C'est comment vous réagissez. Là, on connaîtra votre niveau d'évolution. On peut s'amuser avec une question ici, Orange. Tu ne seras jamais un maître, parce que tu parles pour rien dire. La personne, elle réagit à des phénomènes. Et elle a suffisamment d'énergie pour écrire ceci. Quelle est la conséquence de ceci? Est-ce que parce qu'elle a écrit ceci, je vais me taire? Donc, inconséquentiel. Tu es un monde de Babel. Oui, si on veut. Tu emmerdes comme tu dis. Mais effectivement, c'est évident que j'emmerde. Ah, j'emmerde en maudit. Puis j'ai pas fini d'emmerder. Tu as déjà dit qu'un jour tu arrêterais de parler. Je crois que c'est le temps. Lorsque l'orgueil puant de l'homme, et sachez que de l'orgueil puant, il n'y a pas beaucoup d'humains qui n'en ont pas. Lorsqu'à un moment donné, certaines choses, certaines formes sont brisées, certains chocs sont créés dans l'orgueil de certains humains, c'est évident que cet ego, que cette âme aimerait que ce qui crée le choc disparaisse. Lorsque l'on souhaite que quelque chose disparaisse du contexte de la planète, c'est ce que l'on souhaite ici. Tout à l'heure, j'ai expliqué que l'être humain essayait de vivre émotivement son évolution. Alors, lorsqu'il n'aime pas une race, il veut la détruire, ou il la paramètre d'entre des murs. Lorsqu'on n'aime pas ce que je dis,
On ne m'écoute simplement pas. Mais l'être humain étant émotif ne peut pas être intelligent parce que l'émotion ne va pas avec l'intelligence. Alors donc, il y a une panoplie de dangers. Lorsque l'homme pose la question « Connais-tu Dieu ?» Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Que je le connaisse ou non? Rien. Si je dis oui, vous ne me connaissez pas assez pour savoir si ma réponse est vraie. Si je dis non, vous ne me connaissez pas non plus assez pour savoir si c'est vrai. Mais une chose est importante. Vous, êtes-vous capable de savoir, de discerner l'intelligence d'un verbe sans être obligé de savoir d'où vient le verbe? Quand quelqu'un vous dit « tu saignes du genou », lui demandez-vous « es-tu médecin ?» S'il répond non, tu vas dire « bon, ça saigne pas ». Essayez donc de vous soutenir un petit peu plus, d'être un peu plus debout en tant qu'humain. Il y a de l'eau qui sort de sous terre, elle est bonne. Allez-vous creuser jusqu'au début de la source avant de la boire? Réveillez-vous un peu à un moment donné. Deux questions qui se rejoignent sur l'équilibre. Est-ce que le phénomène d'équilibre existe seulement sur la Terre ou bien il est aussi existant dans tout l'univers? S'il existe aussi dans l'univers, alors il doit y avoir une partie pauvre dans l'univers. Une question à la fois. Ce phénomène d'équilibre est une tendance universelle, super universelle, créationnelle. Donc, elle est présente dans toute la création. Est-ce qu'il y a une partie pauvre dans l'univers? Demandez aux astrophysiciens. Ils s'arrachent les cheveux, sont terrorisés lorsqu'ils découvrent les parties pauvres. On a des soleils qui disparaissent. On a des soleils qui naissent. Pour qu'un soleil naisse, un soleil doit partir. On a des trous noirs, on a des trous blancs. On a des constellations absolument effarantes, on a des nébuleuses, on a des parties d'astéroïdes, on a des planètes froides, des planètes chaudes, on a des soleils nains, on a des soleils jumeaux, on a des soleils près d'exploser. On a toute une permutation complète et globale dans notre univers, et il y a des régions complètes qui manquent carrément d'étoiles, de planètes et de quoi que ce soit. Faites-vous-en pas, les lois qui vous régissent la création, si ça peut vous rassurer. Tu parles de tous les phénomènes comme intelligents, et cette intelligence permet l'équilibre. Comment vois-tu l'équilibre de l'intelligence dans une guerre nucléaire? L'intelligence permet l'équilibre. C'est faux. L'intelligent, c'est ce qui reste lorsque l'équilibre est atteint. Il y a des nuances très subtiles, mais vous devez finir par discerner. On a toujours la maudite illusion, et c'est normal, c'est ce qui a toujours été enseigné depuis le début, que l'homme a une conscience, mais à un moment donné, il faut la transcender, il faut passer par-dessus. Il n'y a pas de désir dans ce mécanisme d'évolution. Dieu n'a pas désiré faire quoi que ce soit. Et Dieu a été créé en même temps parce que Dieu est cette création. Donc, on en fait partie de ce foutu Dieu. Sauf qu'il n'y a pas de désir. Vous ne désirez pas évoluer. La vie vous botte le cul pour évoluer. Mais vous ne désirez pas évoluer. La journée où c'est que vous voulez cesser d'évoluer, fini l'évolution. Là, je me couche, plus rien. Ça continue pareil. À un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit, ouais, l'évolution, j'ai vu ça dans le dictionnaire, moi, évoluer. Non, à un moment donné, vous avez découvert que vous étiez en train d'évoluer. Puis là, orgueilleusement parlant, vous dites, bon, ben, je vais prendre mon évolution en main. Belle foutaise. Vous décidez pas quand ça commence, vous décidez pas quand ça arrête. Vous n'avez même pas décidé d'être au monde. Vous n'avez même pas décidé d'avoir le nez que vous avez. Vous n'avez même pas décidé de savoir si vous portez des lunettes ou non, d'avoir tel enfant ou tel enfant, puis de décider si votre conjoint deviendrait ce qu'il est devenu. Vous décidez même pas de quand votre auto va cesser de rouiller. Vous décidez pas ça. Toute l'évolution n'est pas un phénomène de décision, ce n'est pas un phénomène d'orgueil, ce n'est pas un phénomène d'émotion. L'évolution, ça ne se doit pas d'être beau. Ça marche, ça évolue, ça grimpe, ça tourne. Lorsque la planète Terre a traversé la queue de la comète de Halley, pas en 86, la fois d'avant, qui a décidé ça? Rien. Ça fait chier l'ego de l'homme, parce que l'homme a besoin de s'accrocher à un paquet de ventouses qui aime, qui gère l'humanité, puis qui décide tout. Ben imaginez-vous que si ça aime l'humanité,
il n'y aurait pas toute la merde que j'essaie de vous expliquer ce soir. Ça aime l'humanité en ce sens que c'est attiré par l'humanité. Dieu aime l'homme. Puis il l'aime à un point tel qu'il s'écrase dessus à une vitesse au-delà de la vitesse de la lumière. Puis parce que le temps limite la condition divine, lorsqu'il s'approche de la Terre, lentement, il atteint la vitesse de la lumière. Ce sont des énergies cosmiques, de l'énergie supramentale. Puis à un moment donné, ça vous chatouille le haut du crâne. Pour certains, c'est le bas des fesses. Puis l'évolution commence à fonctionner. C'est pas décidé, vous l'attirez. Dieu veut passer à côté de vous, là, puis il se plug sur vous. Vous êtes un état gravitationnel. Vous aimez Dieu. Vous n'avez pas le choix. Puis Dieu vous aime, il n'y a pas le choix. Vous allez vous plugger ensemble, c'est convenable. C'est comme ça que ça marche. L'être humain veut toujours savoir, oui, mais l'intelligence permet, l'intelligence ne permet pas. L'équilibre, là, c'est une force. Lorsque tout est en état d'équilibre, tout ce que vous aimez pas est là. Contrebalancé par ce que vous aimez, c'est l'équilibre. Quand l'humain veut que la paix s'installe partout, il n'y a plus d'équilibre. Ça marche pas. Quand les deux sont balancés, il y a maintenant, ce qui reste, c'est de l'intelligence. Lorsque vous le comprenez, ça devient parfait. C'est beau de voir un chevreuil, c'est beau de voir un loup, puis c'est laid de voir un loup tuer un chevreuil. Ben, c'est comme ça que ça marche. C'est beau de voir des fleurs, puis c'est beau de voir une vache bouffer les fleurs, ben c'est de même, ça marche. Il n'y a pas de désir. Comment vois-tu l'équilibre et l'intelligence dans une guerre nucléaire? La guerre nucléaire, elle a la faculté d'être dans une guerre nucléaire. La radiation est très proche du corps vital de l'homme, ce qui va permettre une surmutation du code génétique de l'homme, éliminant par le fait même une panoplie de reproduction non nécessaire à l'échelle biologique humaine, de façon à ce que les âmes qui vont se réincarner ne puissent plus se réincarner dans ces hommes. Ça va donc créer des animaux d'ordre involutif, d'ordre secondaire. Par contre, l'homme nouveau, lui, qui aura un corps de plus en plus énergétique, aura un corps de plus en plus dense. La majorité, vous ne pourrez pas comprendre ce que je dis là. Mais l'homme d'aujourd'hui a déjà un corps radioactif qui est détectable au compteur Gégère. L'homme nouveau aura un corps de plus en plus radioactif et sa mutation sera finalisée par de hautes radiations. L'intelligence d'une guerre nucléaire, absolument parfaite. Elle va finaliser la gestion de la structure d'une race neuve, ce qu'on appelle souvent la race du Verseau, la 6e race mère. Présentement, on est à la fin de la 5e race mère, la race blanche. Et on s'en va donc vers une 6e race mère, qui sera génétiquement, biologiquement différente de la nôtre. Alors, de l'intelligence, on peut en parler longtemps. La guerre nucléaire, je ne la veux pas. Pour la simple raison que si l'homme fonctionne convenablement, il va lui-même muter son corps. C'est ce qui est déjà opérationnel à l'échelle de certains Québécois. Sauf que ça ne regarde pas l'homme nouveau, la guerre nucléaire. Ça regarde l'homme ancien. S'il l'a fait, il la fera. Ce n'est pas parce que l'homme nouveau va la précipiter ou parce que l'homme nouveau va l'empêcher. C'est sa job. Et c'est à lui de décider. Qu'est-ce que la pauvreté et la misère? C'est-à-dire pourquoi? Explique-moi une manière plus large de la pauvreté et la misère vue cosmiquement. La pauvreté, c'est simplement la comparaison que fait un égo orgueilleux de ce qu'il est par rapport à ce qu'il peut être. C'est ça, la pauvreté. Une définition, c'est ça. Vous avez 5 piastres, tout le monde a 5 piastres, tout le monde est riche. Vous avez 5 piastres, tout le monde a 100 piastres, vous êtes pauvre. C'est ça, la pauvreté. J'ai été dans la jungle, j'étais dans différents pays, j'étais au Mexique. Au Mexique, les gens sont pauvres en vache. Parce que leur toit de cabane, c'est des pancartes de coke. Au Guatemala, j'en ai vu d'autres. Le toit de cabane, c'est de la paille de riz. Eux autres sont pas pauvres. Si à un moment donné, quelqu'un arrive et bâtit un hôtel moderne à côté, automatiquement, eux autres sont pauvres. Vous savez, vous êtes pognés à manger des bananes tous les jours. Votre cabane, c'est un toit de chaume, à tous les 12 ans, vous devez la refaire. Vos murs, c'est du bambou, on voit à travers. Mais vu que vous avez des problèmes oculaires, vous voyez pas dans les cabanes des autres. Ça règle le problème. Bon. Vous devez aller à la chasse de temps en temps, manger un singe, un poisson, une poule, puis évidemment, vous nourrissez les cochons comme vos enfants. Vous mangez les cochons, puis de temps en temps, vous vendez des enfants. Bon. Qu'est-ce qui se passe sur la planète? On parle de pays sous-développés. Pas de pays pauvres. Alors, est-ce que vous êtes pauvre ou riche? Ben, si vous avez un cochon de plus que l'autre, vous êtes riche. Vous êtes le riche du village. Ou le riche de la tribu. Mais vous n'êtes pas pauvre. Puis à un moment donné, on arrive, puis là, on décide que toutes les terres où vous allez chasser, ça devient une plantation de bananes, ça appartient à un tel. Là, vous ne pouvez plus aller chasser. Là, vous êtes obligé d'acheter du riche. Là, vous devenez pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un riche. La pauvreté, c'est quoi? C'est la comparaison que fait un égo de sa condition à l'extérieur. Évidemment, il le désire, donc, à ce qu'il voudrait qu'elle soit.
Or, qu'est-ce que la pauvreté et la misère? La misère, c'est la souffrance de l'ego qui se prend au sérieux à travers l'observation de l'extérieur. Expliquez-moi, c'est quoi la misère? Un jour, vous perdez un doigt. Est-ce que c'est la misère? Ben non. On devrait tous en avoir 6 par main, puis on en a 5, puis on broye pas. Ben si on en a 4, pourquoi on broyerait? Parce qu'on regarde les autres, parce qu'on regarde dans notre mémoire, parce qu'on s'illusionne de ceci, de cela. Ben là, il y a la misère. Prenez n'importe quel humain qui est cinglé complètement, placez-le n'importe où sur la planète, il n'y aura pas de misère. Il ne s'en rend pas compte. Dieu, ben il s'en moque. Alors comment discerner entre un et l'autre? Tu ne seras pas capable. La misère, c'est typiquement relié à l'ego de l'homme. Il en a besoin, ça lui permet de continuer à penser qu'il est quelqu'un. Tant qu'il ne le sait pas, puis tant qu'il ne le vibre pas, ben il est obligé d'y croire. Mais parce qu'il y croit, ce quelqu'un qu'il envisage qu'il est n'est pas nécessairement ce qu'il est. Alors évidemment, il n'est jamais content, il est toujours insatisfait, puis il y a la misère. La pauvreté, c'est quoi? On a du monde pauvre à Montréal qui sont extrêmement pauvres comparativement à d'autres. Mais ils sont mauditement plus riches qu'un paquet d'autres. Tout est relatif. Je ne dis pas qu'un pauvre à Montréal doit rester pauvre. Dans un contexte comme le nôtre, il ne devrait plus en avoir. Ça n'a pas d'affaire ici. Il en a en masse ailleurs. On n'a pas besoin ici. Mais on est mal organisé. On fonctionne en homme ancien. On a des sociétés tout à fait individualistes et collectives, de par sa conscience. Ça va changer. Alors, c'est donc pourquoi expliquez-moi une misère plus large de la pauvreté, d'une manière plus large, la pauvreté et la misère, ben c'est ça. La misère, ça n'existe pas, c'est dans la tête et dans le cœur de l'homme. La pauvreté, ça n'existe pas. Savez-vous que moi, je suis pauvre en sacrebleu? Oh, je suis pauvre en vache. Si je me compare, si je me plug en homme ancien, puis que je regarde qu'est-ce que l'homme nouveau peut faire à l'intérieur de moi, puis qui sont encore, disons, cette expression est encore limitée parce que mon corps physique n'a pas fini sa mutation, ah ben, je suis pauvre en maudit. Je suis encore pogné à me promener dans un char ou en avion pour me déplacer. C'est carrément stupide et absurde. Ça m'a pris 10 heures me rendre en Amazonie, partir de Toronto. Imaginez-vous comment c'est con de perdre 10 heures à voyager dans les airs, dans une boîte de conserve, faut s'en aller quelque part sur la planète. Bon, je fais des conférences un peu partout dans la province de Québec. Faut que je prenne mon auto. Je suis obligé de rouler pas mal plus vite que les vitesses limites. Il n'y a pas de danger pour les polices, on les détecte à 100 000 à ronde. Sauf que c'est pas assez vite. Ça devient ridicule. Alors, je suis pauvre. Je ne serai pas pauvre longtemps. Mais si j'observe cosmiquement ce qui se passe, ben c'est absolument impeccable. Parce que si présentement, je pourrais faire ce que je vais faire, je pourrais pas, il faudrait que je me cache dans les tiroirs. Parce qu'il y en a d'autres qui ne seraient pas ajustés à ce que j'ai besoin, à ce que je pourrais faire. Donc, je ne peux pas le faire. Pourquoi? C'est pas un désir. C'est intelligent. La misère, la pauvreté, une farce. Le riche rend l'homme pauvre. Le pauvre rend l'homme riche. Devons-nous aider le tiers-monde? Toi, aide-les plus, puis laisse les autres l'aider. C'est la meilleure réponse. Autrement dit, partez pas à prêcher qu'il ne faut plus aider le tiers-monde. Ceux qui ont encore une conscience de les aider ont une conscience assujettie et ça les... Tu sais, il y en a qui allaient à l'église avant de se faire confesser. Il y en a qui vont plus y aider le tiers-monde. Ça leur permet de bien dormir. Si vous comprenez l'intelligence de faire chez soi ce qu'on a besoin de faire chez soi, occupez-vous de vos oignons. Quand toute l'humanité va s'occuper de ses oignons, tous les oignons vont être bien tenus. Quand toute l'humanité s'occupe des oignons des autres, bien évidemment, tout est tout croche. Non. Je ne vois pas d'intelligence à la souffrance. Donc, pourquoi le tiers-monde a-t-il été créé? Voyez le phénomène ici. Pourquoi le tiers-monde a-t-il été créé? Le tiers-monde n'a pas été créé, le tiers-monde s'est créé. On parle de mécanicité et c'est un fait, le tiers-monde s'est créé. La crise économique qui s'en vient, qui l'a créée? Elle se crée tout seul. La guerre mondiale, qui l'a créée? Elle se crée tout seul. Adolf Hitler, dans le début, il voulait ramasser la Pologne, pas plus. Alors, il a prévu 2-3 ans de guerre. En 3 jours, il y a eu la Pologne. Ben, c'était suffisant pour qu'il pense rentrer en Tchécoslovaquie. Il n'a même pas eu à se battre, il a conquis la Tchécoslovaquie. Ben là, c'était clair dans sa tête. La planète lui appartenait.
pas lui, il était pas parti avec cette idée-là. Ça s'est fait. Ça s'est fait tout seul. Pourquoi les Japonais sont alliés aux Allemands? Pourquoi la moitié de l'Italie? Ça s'est fait tout seul. Pourquoi les Japonais ont attaqué les Américains? C'était le temps que la guerre finisse. Il fallait donc que les États-Unis rentrent en guerre. Essayez de comprendre un peu. Un peuple gros comme ça, le Japon, s'en va attaquer les États-Unis d'Amérique. Il aurait pu attendre 2-3 ans. Les Américains voulaient rien savoir de la guerre, puis l'Allemagne était en train de ramasser l'Europe au complet. Puis en donner une partie au Japon. Il aurait pu attendre. Non. Quand les choses se font tout seules. Je ne vois pas d'intelligence à la souffrance. Comprenez ceci. Vous ne voyez pas d'intelligence à la souffrance, c'est parfait. Vous êtes heureux. Ah! Mais heureux, là, heureux. Vous n'avez plus besoin d'argent. Pensez à un hot dog, il est déjà dans la bouche. Bonheur parfait. Vous pensez à dormir, vous dormez déjà. Vous voulez pas être fatigué? Jamais fatigué. Vous avez le corps que vous voulez, vous vous mutez comme vous voulez. Vous avez la voix que vous voulez, les chars que vous voulez, traverser les murs si vous voulez. Même pas besoin de manger si ça vous tente. Bonheur parfait! Dans votre cas, ça serait l'enfer noir parce que vous vous ennuieriez à mort. Bon, mais éliminons ce phénomène de l'ego de l'homme. Alors maintenant que ce bonheur est parfait, qui va encore vouloir s'améliorer dans le contexte actuel de l'évolution psychologique de l'homme? Personne. Qui va faire du conditionnement physique, se tenir en forme? Qui va faire attention à ce qu'il mange? Qui va faire attention pour ne pas boire comme un fou, prendre son char pour aller s'amuser? Tout n'est pas de fait. Sauf que cette perfection que je vous ai décrite, elle arrive à la semelle de ce qui devrait arriver. Mais comment l'homme va-t-il aller chercher le reste? Franchement. La majorité de ceux qui sont sur le chômage ou sur l'assistance sociale ou ben non, qui ont une job bien payante ou du moins sécurisante, est-ce qu'ils se forcent pour continuer à avancer dans la vie? Non. Quand est-ce qu'on s'occupe de notre santé? Quand on est malade. Si on ne serait pas malade, tiens la santé. C'est un fait. Celui qui n'a pas de carie, ça ne brosse pas les dents. On commence à s'y brosser quand on découvre que ça pourrit là-dedans. Sinon, pas intéressant. Les tapis, ça crée des ions positifs. C'est intéressant quand on fait des conférences, ça t'intéresse les gens sur les grounds. Mais dans la maison, bon, quand tu seras dépressif, tu t'achèteras un ionisateur d'air. Le temps que tu n'es pas dépressif assez, ça vaut pas la peine de mettre 200 pièces là-dedans. Ça. Quand tout va bien, qu'est-ce que l'homme fait? On vit dans une société en paix. Pas de guerre ici. Fait qu'on chiale contre la police, on chiale contre le gouvernement, on chiale contre tel ministre. On fait 3-4 folies, on se drogue un peu, on boit, on mange comme des cochons ou des cochonnes. On veut faire des voyages. C'est trop cher. Ben, en temps de guerre, vous savez une chose, quand on trouve une pomme quelque part, on la flatte. En temps de paix, oh, les pommes, là, je suis tanné, poubelle, fini. À quoi sert la souffrance? L'homme n'a pas l'intelligence de comprendre ce qui fout sa planète. L'homme n'a pas l'intelligence de comprendre l'amélioration. Alors, s'il n'y a pas de souffrance, l'homme devient stagnant. À quoi sert la souffrance? C'est ça. Qui crée la souffrance? Ben, rien de particulier. Prenez de la boisson, mécaniquement, ça va tuer votre cerveau. Ça crée des fibroses au niveau du nez. Ça en crée un mousse paquet au niveau du foie. Eh oui. Qu'est-ce qui crée la souffrance? La réaction de friction entre des conditions terrestres qui ne sont pas faites pour vivre ensemble. Ça crée la souffrance. Ça crée le karma instantané, le karma différé, le karma relatif, le karma collectif, le karma individuel. C'est ça qui crée la souffrance. Il n'y a pas personne qui a dit, bon, ben là, on va faire souffrir les gens. Non, non.
Laisse-le aller, paf, il rentre dans les murs, il souffre, voilà. Il va finir par apprendre à marcher dans le corridor. Bon, mais tant qu'il rentre dans le mur, paf, paf, à quoi ça sert la souffrance? Paf, paf. Pourquoi vous me faites souffrir? Paf, paf. Il n'y a pas une intelligence qui répond, paf, paf, paf. Et à un moment donné, il va finir par voir qu'il souffre pas, il va suivre le corridor. Puis là, il dit, bon, enfin, j'ai trouvé le chemin. Puis là, il s'en va, paf, il y a des virages là-dedans. Il ne sait pas. C'est un fait. J'ai trouvé le yoga, ça guérit ça, guérit ça. Si on a 15 ans de pratique, il aurait été temps que je change de technique. Bon, il y a des virages, des choses avancent, l'être humain est sécure. Ça marche. Ça marchera pas tout le temps. Ça t'a amené ce que ça l'avait à t'amener. Continue, il y a des virages. À quoi ça sert la souffrance? Rien d'autre. C'est qu'il y a un contexte qui est mécanique. Connaissez la mécanique, plus de souffrance. D'ailleurs, la semaine prochaine, comment mettre fin à sa souffrance, c'est comment arriver vibratoirement à percevoir la mécanicité des choses. C'était un bon début à soir. C'est sûr que ce soir, on prend un sujet extrêmement vaste, donc il en manque des bribes un peu partout. Les questions, normalement, viennent boucher un peu ces bribes. Puis évidemment, il y aura la suite la semaine prochaine. Mais la souffrance, on peut y mettre fin, mais on n'y mettra pas fin par désir émotif. T'es écœuré de souffrir. T'es écœuré? Ah oui, fort, fort! Ça te fait-tu mal quand t'es écœuré de même? Ah oui! Ben c'est ça, continue à souffrir. Est-il intelligent de se soumettre à l'ordre des choses de l'intelligence? Ne pouvons-nous également être générateurs de l'intelligence de l'ordre des choses? J'ai essentiellement à l'esprit l'injustice créée par l'homme du fait de son ignorance de l'intelligence. Bon, est-il intelligent de se soumettre à l'ordre des choses de l'intelligence? Ben évidemment, de toute façon, c'est intelligent pour la simple raison que c'est ce qui va vous arriver à tout le monde. Bon. Ne pouvons-nous également être générateurs de l'intelligence de l'ordre des choses? C'est ce que l'homme ancien fait. Lorsqu'il devient mental, il veut être un peu plus écologique, un peu plus conséquentiel. Ça marche encore émotivement, par exemple. J'ai essentiellement à l'esprit, c'est faux, pas à l'esprit, l'injustice créée par l'homme du fait de son ignorance de l'intelligence. C'est un peu comme si quelqu'un dirait, est-ce que je peux décider que je vais tuer les bandits qui ne sont pas condamnés? Je vais donc décider moi aussi les forces intelligentes. Si le bandit n'est pas condamné, c'est parce que karmiquement, il n'a pas à être condamné. C'est parce qu'il y a une raison d'être, pourquoi il reste en liberté. Donc, l'individu qui va se dire, bon, ça a mal été fait, il va y aller. Non, 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 non. C'est comme celui, à un moment donné, qui va dire, tu sais, les loups, animal nuisible. Fait que je vais gérer l'intelligence, on les extermine. Non. L'être humain ne peut pas gérer l'intelligence. Il va devenir un exprimateur d'énergie. Quand je parle, j'exprime de l'intelligence. Elle est ajustée à exactement le millième de seconde où le verbe sort. Mais je ne décide pas par intelligence de ce que les gens devront faire, de ce que les gens devraient faire, de ce que les gens auraient dû faire, si on devrait faire ceci ou faire cela. Je lance des mots. Si ça crée des choses, c'est que le temps est venu. Si le temps est venu, c'est que les choses se font. C'est donc ça, l'intelligence. Et ce qui reste. L'être humain ne peut pas devenir lui-même décider des choses intelligentes. L'être humain qui s'illusionne de ça est un être humain orgueilleux. Et c'est ce qui cause... Adolf Hitler a décidé d'être un générateur d'intelligence. Bon, il y en a un maudit paquet qui ont décidé d'être des générateurs d'intelligence, d'être des missionnés. Danger. Puis ceux qui se font missionner se font charrier. Puis s'ils se font charrier, c'est qu'il y a une raison. La raison est intelligente. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi un enfant nouveau peut devenir un monstre ou même se suicider s'il est mal dirigé. Serait-ce qu'il a seulement le potentiel de devenir un homme nouveau comme la graine a le potentiel de devenir un arbre? Pourrais-tu expliquer, car cette question me fatigue depuis une semaine? Bon, l'enfant nouveau, le terme nouveau fait qu'émotivement, beaucoup d'adultes sont tout contents. L'enfant nouveau devrait être capable d'aimer, de faire ceci, de faire cela, de faire cela. Non, absolument pas. L'enfant nouveau est nouveau parce que sa structure cérébrale, sa structure génétique, est une structure qui lui permet d'avoir une conscience plus rapidement, plus grande que l'enfant ancien, l'enfant normal. C'est tout. Ça veut simplement dire que son corps physique est capable de supporter plus de puissance énergétique que vous en avez supporté au même âge que lui. Lorsque l'enfant est maltraité par le plan terrestre, c'est-à-dire parce que l'enfant est quand même éduqué par ses parents, donc automatiquement il sera maltraité, et c'est pour l'instant
comme ça que ça marche. C'est intelligent. On pourra, à un moment donné, revenir sur cette intelligence. Ça crée des conditions expérientielles au niveau des mondes astraux. Ce qui nourrit le ciel, nourrissant Satan, permettant encore une fois une manipulation plus grande au niveau des individus collectifs de la planète. Ce qui engendre une expérience collective salutaire, parce qu'à un moment donné, une fois que ces individus-là meurent, étant donné qu'ils ont vécu le même genre d'expérience émotif, dans le monde de la mort, ils se retrouvent, se fusionnent, et on arrive encore à nos 144 000 quelques élus d'ici quelques centaines d'années. Bon. C'est très intelligent. Comment un enfant nouveau peut devenir un monstre? Ben, l'enfant nouveau, lui, passe sa phase de sa crise d'adolescence vers l'âge de 6, 7, 8 ans, dépendant encore des enfants. Donc, des génétiques. Il aura sa crise d'adolescence biologique vers les âges conventionnels pendant encore un laps de temps. L'enfant nouveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un moment donné, il découvre que les adultes et que les autres sont manipulables. Et il découvre donc qu'il a été manipulé. Et là, il se dit, on ne me manipulera plus. Il n'a pas encore tout compris l'intelligence des choses. Il en a compris juste assez. S'il n'y a pas un paramètre intelligent qui vient lui expliquer l'écologie, qui vient lui dire, attends, tu vas comprendre, mais attends. Ce que tu as fait là, c'est vrai. Mais des bouts qui te manquent. Reste encore assez vivant, assez longtemps, ça va venir. Lorsque l'enfant nouveau finit par être l'enfant nouveau qui naît dans un monde où il pourra développer sa faculté de manipuler les autres avec un bon résultat, il va le faire et il ne se suicidera pas. Lorsque l'enfant nouveau se rend compte qu'il ne peut pas manipuler et qu'il ne peut pas se désassujettir de la manipulation des autres, l'enfant nouveau n'a pas peur de la mort. Il n'a donc pas d'intérêt particulier à la vie. Alors, s'il ne peut pas manipuler et s'il se voit contraint d'être continuellement manipulé d'une façon inintelligente en son sens, il y a de fortes possibilités. Puis au Québec, on a de plus en plus de jeunes qui se suicident parce qu'ils comprennent juste assez puis juste pas assez. Donc, il y a de fortes possibilités que l'enfant nouveau se suicide simplement. Et l'adulte ne doit pas se culpabiliser. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il a fait au mieux de ce qu'il pouvait faire. Si c'est pas assez clair, on posera la question puis on continuera à répondre. Il faut clarifier la question. Quelle est la différence entre un gourou, maître, et un avatar, incarnation divine? Y a-t-il certains maîtres qui sont des hommes nouveaux? C'est original. Quelle est la différence entre un gourou ou un maître et un avatar? J'ai dit souvent que ceux qui étaient avatars devenir dans le temps où ils sont venus. Bon. Et ça définit un peu. Le gourou est toujours compris. Il ne brise pas beaucoup de formes et il tend à répondre émotivement à ce que les disciples demandent. Il tend à être la lumière et le chemin pour ses fidèles. Le maître est une espèce de gourou qui a besoin de disciples parce qu'il apprend en enseignant. Le maître est un personnage qui sera malheureux sans disciples parce qu'émotivement, il est aussi relié à ses enfants. Le gourou et le maître sont deux consistances humaines nécessaires parce que la demande est là. Il y a des disciples qui ont besoin de gourou et de maître. L'avatar n'est pas un maître. L'avatar n'est pas un gourou. L'avatar est simplement une densification d'énergie intelligente qui, à un moment donné, parce qu'une génétique est suffisamment puissante pour la supporter, descend dans le contexte de la planète pour reformer les choses. Lorsque l'être humain parle d'amour, et lorsque l'être humain dit que l'amour est la plus grande émotion, l'avatar va dire que l'amour n'est pas une émotion. Ça ne peut pas être une émotion, l'amour. C'est un sentiment. Lorsque l'être humain va dire « Je meurs, je vais dans le monde de la mort, je me repose, je vois ce que j'ai fait. Après ça, je choisis ma prochaine réincarnation selon ce que j'ai besoin d'apprendre et je me réincarne. Je me rappelle plus ce que j'ai vécu avant et ce que j'ai choisi, parce que si je m'en rappelais, j'éviterais les leçons. » L'avatar va dire « Non, tu t'en rappelles pas parce que tu as jamais été comme que tu es là dans les mondes antérieurs. Tu étais plusieurs individus, dans le monde de la mort, vous vous êtes fusionnés. Comme l'a dit la religion, une fois mort, tu retrouves ceux que tu as aimés ou ceux que tu aimes, et tu les retrouves pour l'éternité. Ça va de soi, tu te fusionnes à eux à jamais. Et lorsque tu reviens, tu ne peux pas te rappeler ce que tu as été parce que tu as été trop de choses. Lorsque l'homme va dire
que l'amour, le bonheur, la paix est un but, un avatar va dire non, ce n'est pas un but, que l'homme n'est pas sur la terre pour être ni en paix ni être heureux. Lorsque l'homme dit que Dieu est le créateur de l'homme, le maître va aussi parler de ça. L'avatar va dire non, l'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Et Dieu évolue au rythme de l'homme. Lorsque l'homme est guerrier, les dieux sont guerriers. Lorsque l'homme pardonne, les dieux pardonnent. Lorsque l'homme est bon et grand, Dieu est bon et grand. Le maître et le gourou ont une nécessité absolue d'être écoutés. L'avatar se fout perdument, qu'il soit compris ou non, il parle pour lui. Le gourou et le maître parlent pour les disciples. Être heureux, c'est sagesse, paix, courage, joie, amour, harmonie. Ou cela est l'expression de l'énergie supramentale. Être heureux, c'est lorsqu'on a réussi à atteindre suffisamment longtemps quelque chose qui ne fait pas partie du bonheur, et qu'une fois qu'on l'a atteint, on peut s'en gaver, et là, le mémoriser, et là, ça s'appelle sagesse, paix, courage, joie, amour, harmonie. La sagesse, c'est la faculté de se servir de nos mémoires, de notre expérience, pour dire à l'individu, faut pas trop vite. C'est la sagesse. Tu devrais penser 2 fois. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Moi, je suis pas un sage. La paix, c'est lorsque l'ego est suffisamment détruit, que l'âme est suffisamment petite, pour que tout ce qui est de l'extérieur, lorsque ça pénètre chez l'homme, ça puisse pas laisser de traces dans l'ego. Vous avez une âme très grande, vous ne pouvez pas connaître la paix. Le courage, faire les choses qui doivent être faites lorsque c'est intelligent n'est pas du courage. Le courage est tributaire de l'homme ancien, ça n'amène pas à être heureux. Être courageux, cela veut dire être toujours en train de lutter contre la peur qui nous habite. Seul le peureux peut devenir courageux. L'homme nouveau n'est pas courageux. S'il doit mourir, il meurt en paix. Mais il ne meurt pas avec courage. S'il doit vivre, s'il doit faire n'importe quoi, il le fait. Si cela est intelligent d'être fait, il n'est pas courageux. La joie, c'est une consistance d'expression de l'instantanéité. Et normalement, on est joyeux lorsqu'on ne le sait pas. Lorsque l'on sait qu'on est joyeux, on devient heureux. C'est-à-dire qu'on tue la joie pour pouvoir en bénéficier mémoriellement. L'exemple que je donne le plus fréquent, quand vous faites l'amour, tout va bien. Constatez que tout va bien, rien ne va plus. Vous jouez avec un enfant, vous jouez avec quelqu'un, vous faites du sport, c'est merveilleux, d'un coup, vous constatez que c'est le fun. C'est là que vous voulez arrêter. Vous pouvez parler que c'est le fun. C'est ça. C'est tué. Ça reste mémoriel maintenant, puis là, on en joue. Là, on est heureux. L'amour ne sélectionne pas. On ne peut pas aimer une chose et en haïr un autre. Celui qui aime ne le sait pas. Et celui qui aime reste libre et ne peut pas en souffrir. L'harmonie veut nécessairement dire que dans la sagesse, il y a l'antisagesse, que dans la paix, il y a la guerre, que dans le courage, il y a la peur, que dans la joie, il y a la tristesse, que dans l'amour, il y a la haine, et si c'est équilibré, c'est l'harmonie. Être heureux, c'est sagesse, paix, courage, joie, amour, harmonie. Être heureux est une illusion de l'homme. Être est un état qui va, à un moment donné, être la chose de l'homme. Ou cela est l'expression de l'énergie supramentale. La sagesse était l'expression égoïque, orgueilleuse, du fait que la mémoire de l'âme en sait suffisamment maintenant pour pouvoir être bien dans tout ce qu'elle ne sait pas. C'est ça la sagesse. C'est une illusion. La paix, je ne suis plus atteignable. On peut avoir la paix dans différents cieux du monde des ciels. On peut être le gain un peu partout, avoir la paix. Tant qu'on n'est pas trop abîmé, la paix reste. Le courage, encore une fois, c'est une illusion. C'est intéressant et utile. À un moment donné, on ne sera plus courageux. L'expression de l'énergie supramentale à travers de l'homme fait que l'être humain est. La coloration expressive à travers l'intuition théologique et amique de l'homme fait que l'être humain peut être heureux. Mais heureux, c'est une coloration très ternie de ce que ça peut être. L'être humain, l'homme nouveau est. Il n'est pas heureux. Lorsqu'il y a une augmentation en énergie, disons chez une personne, il y a nécessairement baisse chez une autre. Au niveau du couple, comment cela fonctionne-t-il? On peut le constater très bien au niveau du couple. Est-ce que les deux partenaires peuvent monter en énergie de façon simultanée et similaire, ou est-ce que ce phénomène de baisse versus hausse se retrouve automatiquement? Là, je ne sais pas, vous avez les bonnes questions. Des questions qui servent à quelque chose.
Lorsqu'il y a augmentation d'énergie dans un couple, vous avez sans doute constaté que quand l'un allait bien, c'est l'autre qui allait pas, fait que là, vous l'aidez, vous le minouchez. Puis là, quand ça commence à bien aller chez l'autre, c'est l'autre qui est fatigué. Quand il y en a un, c'est le temps de sortir, l'autre veut pas, puis c'est toujours souvent l'inverse, dans la majorité des couples. Les couples neufs, pas encore. Pourquoi? Parce que les couples neufs n'ont pas décidé de former un être. Lorsque le couple est suffisamment collectif, bien souvent, quand l'un va, l'autre va pas. C'est une mécanicité tout à fait parfaite qui empêche carrément le couple de fonctionner au niveau d'une évolution sans souffrance améliorative. Le couple évolue donc par souffrance. Est-ce qu'il y a possibilité que dans un couple, les deux montent en même temps? Oui, à l'exclusive condition que ce couple fonctionne en couple nouveau. C'est-à-dire que ça te tente d'aller là, moi ça me tente pas, ben vas-y. L'autre, il se dit, parfait, j'y vais, puis tu t'en vas là, puis il n'y en a pas un qui souffre. Les deux vont toujours être possiblement en phase montante d'énergie. Cela veut dire qu'on ne doit plus s'aimer comme l'homme ancien aime, c'est-à-dire que j'aime ma partenaire, donc elle est à moi, et je la possède. Donc, je peux être jaloux, ce sera donc une juste jalousie. Je pourrais être en colère, ce sera une juste colère. Je pourrais être inquiet, ce sera une juste inquiétude. Toute de l'illusion, la juste illusion. Lorsque l'homme et la femme sont capables de s'aimer en ce sens qu'ils voient l'intelligence d'être ensemble, soit pour partager le loyer, soit parce qu'ils veulent avoir des enfants dans le but de faire certaines choses au niveau d'évolution, donc ils doivent s'en occuper, soit parce que, bon, quelle que soit la raison, mais pas une raison émotive. Oui, mais j'ai besoin de toi. Automatiquement, il y aura le jeu du piston. Bon, c'est immanquable. Pour pallier à cela un peu, déjà commencer par pas coucher dans le même lit, si possible pas coucher dans la même chambre. On l'a déjà vu quand on a parlé de la psychologie du couple nouveau. Ça fait que celui qui tète épuise pas l'autre. Mais effectivement, à un moment donné, l'être humain va être capable de vivre en couple sans qu'il y ait ce jeu du piston lorsqu'ils seront capables de s'aimer intelligemment. Donc, de s'aimer tout en se respectant, ce qui n'est pas le cas de l'amour psychologique. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et le respecter. Hein? Vous aimez puis vous respectez pas. Vous aimez vos enfants, fait que vous voulez pas qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent faire. Hein? Vous aimez votre mari, fait que vous vous attendez à ce qu'il fasse telle chose pour vous prouver qu'il vous aime lui tout. Bon, et vice-versa. Hein? Ce qu'on aime présentement à sa planète, on le respecte pas. Vous aimez des fleurs, vous les tuez pour mieux les aimer. Vous aimez des choses, vous les achetez. Vous aimez, bon, observez simplement. Lorsque l'être humain arrive à aimer et à respecter, ça veut dire quoi aimer et respecter? Ça veut dire que t'es pas indifférent, mais ça te touche pas ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Alors, à un moment donné, tu te rends compte que ta femme couche avec un autre, ça te dérange pas. Tu l'aimes. Ça te dérange? Tu t'aimes. Puis t'aimes ce qu'elle stimule chez toi. Puis t'as peur de la perdre, tu as peur de stimulation. Faut pas qu'elle couche avec un autre. C'est sûr que ça fait des enfants qui sont un peu disparatisés. Là. Mais on a en masse de techniques maintenant pour faire trop d'enfants. Bon. Sauf que, parlons intelligemment. L'homme nouveau, la femme nouvelle, évidemment, ils iront pas chercher du sexe ailleurs, ils n'auront plus besoin de ce phénomène-là. Bon, ils vont procréer ou ben non, ils en feront pas. Mais présentement, si on aime et qu'on respecte, on n'est pas là pour débattre les roues de l'autre. Si on aime et qu'on ne respecte pas l'amour psychologique, on possède. Là, on est là pour paramétrer l'autre. Puis évidemment, on y va par piston. À un certain niveau vibratoire, l'énergie prend le nom de supramentale. Est-ce que l'énergie intelligente est de même vibration ou bien elle devient intelligente lorsqu'elle frappe le plan planétaire? Et quelles sont les autres formes que l'énergie prend en diminuant? Franchement, là, je sais pas. C'est un phénomène assez intéressant. Effectivement, l'énergie supramentale n'est pas intelligente tant qu'elle n'a pas de contact avec l'homme. Et l'homme ne peut pas être intelligent tant qu'il n'a pas de contact avec l'énergie supramentale. Lorsque l'homme a ce contact avec, et cela est fait depuis le passage du Nazaréen, on parle donc d'intelligence supramentale. Mais l'énergie supramentale ne décide pas. Elle est omnipotente, elle peut tout. C'est l'énergie intraatomique. Elle est partout et elle ne sait pas tout. Elle n'est pas omnisciente. C'est de l'esprit. Il y a d'autres niveaux qui sont omniscients. Lorsque l'homme arrive à développer suffisamment son plan mental pour être capable de discerner chez lui entre l'émotion et les choses logiques, il a la faculté de goûter à une nouvelle substance, l'énergie supramentale, ce qui va engendrer chez lui un contact avec de l'intelligence supramentale. L'énergie supramentale à l'extérieur du plan terrestre n'est pas intelligente. Pourquoi alors elle ne vient pas motiver l'humain à avancer? Elle n'est pas intelligente. Lorsque l'homme y touche, ça crée de l'intelligence. Et là, on peut parler d'intelligence. Mais parce que l'homme vient du contexte terrestre, il sait qu'on ne doit pas non plus toucher ceux qui ne comprennent pas. On n'est pas là pour convertir personne. Vous êtes là pour votre cas.
pour vous. Puis quand pour vous ça marche, puis l'autre ça marche pas, ça regarde l'autre, pas vous. Émotivement, on se fait charrier, on veut aider l'autre. Mais le temps que vous perdez à l'aider, quand c'est pas son temps d'avancer, vous ralentissez votre temps. La souffrance, c'est une merde. Lorsque l'être humain comprend un peu plus cette mécanicité, on peut parler de se libérer de la souffrance. La semaine prochaine, on parle de la souffrance, sauf qu'il faudra s'attendre à ce qu'il y ait encore des termes un peu nouveaux, et on va s'en aller dans quelque chose. Ce soir, on était vaste. La semaine prochaine, on est directement dans la souffrance, la mécanicité, d'où ça vient, et comment elle vous fout, comment elle vous manipule. Évidemment, on peut comprendre intellectuellement le phénomène de la souffrance la semaine prochaine, mais je crois qu'il y aura suffisamment d'énergie pour qu'on cellularise des choses. En attendant, souffrez si ça vous plaît, riez de vous si ça vous plaît, passez une semaine intéressante. Merci, Daniel. Je gardais pour la fin les explications d'une nouvelle offre qui commence ce soir au centre. Ceux qui l'ont remarqué, à l'entrée, ce soir, il y avait un tableau comportant 4 titres de conférences précédentes de Daniel Kemp.